Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de janvier 2024 pour les natifs du Bélier et ascendant Bélier. Donc, je vous recommande d'écouter en priorité l'horoscope qui correspond à votre ascendant et puis ensuite celui qui correspond à votre signe solaire. Alors, je vous souhaite à tous une très belle année 2024. J'espère qu'elle commencera bien pour vous. Et puis, je vous rappelle que nous avons créé un calendrier avec Guillaume Cosnier qui reprend tous les transits de l'année, qui sont à la fois énoncés en signes, le degré sur lesquels ils ont lieu et avec une interprétation que nous avons faite, que vous pouvez lire au jour le jour comme vous liriez un horoscope, hein. Donc, ça vous donne les tendances de la journée, du mois, tout dépend des aspects. Ce sont des aspects qui durent longtemps ou qui sont plus courts. Ça aussi, c'est inscrit sur le calendrier. Donc, si vous voulez vous le procurer, vous avez dans la barre de description le lien qui vous permet de l'acheter. Et puis, pour nous, ça soutient notre travail. Voilà, donc on va commencer avec cet horoscope pour vous, natifs du Bélier. Donc, je vais partager l'écran pour que vous puissiez suivre sur la carte avec moi ce mois. Je vais mettre mes lunettes. Et voilà, alors, donc, ce mois-ci, le mois commence, vous avez le soleil qui se trouve dans votre secteur 10, dans le signe du Capricorne. Alors, ce soleil, au départ, est présent, Pluton est sur la fin de son transit dans le signe du Capricorne. Ce mois-ci, il va rentrer en Verseau, on va le voir. Et très rapidement, en fait, les planètes, Mars le 4, un peu plus tard Mercure et un peu plus tard encore Vénus, vont transiter dans ce secteur 10 du Capricorne. On aura aussi une nouvelle lune dans ce secteur 10 du Capricorne, ce qui montre que ce secteur 10 va être extrêmement investi pour vous ce mois-ci. Donc, on va voir de quelle manière et à quoi ça correspond justement ce secteur 10. Alors, le secteur 10, il est relié à tout ce qui est visible, à tout ce que vous faites et qui est visible, que vous portez comme ça au public, au devant des autres. Donc, ça peut être votre situation sociale, hein, ça peut être votre statut social, ça peut être votre vie professionnelle, votre carrière aussi. Et ici, dans ce signe du Capricorne, qui est un signe très sérieux, très constructif aussi, et les aspects que les planètes vont former en rentrant dans le signe Capricorne sont de très beaux aspects. Je vais vous les montrer sur la carte dans un instant. Donc, tout cela vous encourage en fait à vous élever. Le secteur 10, c'est un secteur déjà angulaire, donc très important, hein. Il peut amener des transformations et des changements dans votre vie, notamment sur le plan social, sur le plan de votre statut, c'est-à-dire je suis mariée ou je vais marier, je m'engage, tous les engagements qu'on peut avoir comme ça socialement et qui sont visibles, mais ça va être aussi la carrière, l'élévation professionnelle, les contrats professionnels, les engagements dans la vie professionnelle ou sociale. Donc, pour certains, il s'agira peut-être de chercher un emploi et certainement d'en trouver un, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, parce qu'il y a ici une forte détermination, même je dirais une forte ambition, et vous êtes décidés, vous les béliers en général, vous êtes assez actif dans ce que vous voulez conquérir et vous êtes décidé à conquérir un but, à réussir, à construire du solide. Et si vous aviez des projets particuliers que vous souhaitiez faire avancer, que vous vouliez même mettre en avant, ça peut être même un travail créatif, ça va être le moment de le sortir, de le rendre visible, ce que vous avez préparé. Alors, il peut y avoir aussi plus de focus ici sur les enfants, sur leur éducation. Il y a un grand désir ici de réalisation et une capacité de réussite. Vous pourriez vraiment prendre un nouveau cap important dans votre vie et pour certains, c'est vrai que le statut social, ça peut être aussi je deviens parent, je m'apprête à devenir parent ou je viens de devenir parent et où je vais devenir grand-parent, pourquoi pas aussi. Les questions aussi relatives à la paternité, alors en tant que pour vous personnellement, si vous devenez parent ou grand-parent, ou alors la relation au père aussi peut être plus importante durant ce mois-ci. Le secteur 10 avec ce Capricorne, c'est aussi la capacité à prendre ses responsabilités socialement, professionnellement, et donc même à évoluer, à être promu, par exemple, dans votre carrière. Alors, le 2, Mercure redevient direct. On va regarder ça sur la carte.
Mercure avait commencé sa rétrogradation en Capricorne, il a rétrogradé jusqu'au signe du Sagittaire, donc il avait commencé le 13 décembre. Là, au début du mois de janvier, il est en Sagittaire. Dès le 2, il a terminé sa rétrogradation. Il va repartir en marche directe. Il est en bon aspect, surtout pour les troisièmes décans, et il va permettre justement une croissance, hein. On peut penser que vous avez agi dans ce sens-là, que vous avez revu peut-être vos projets d'avenir. Ils ont peut-être évolué par rapport aux idées que vous aviez à la base. Et ici, vous allez pouvoir vous lancer dans ces nouveaux projets, mettre en place ces nouveaux projets. Alors, peut-être que certains ont réalisé des démarches les semaines précédentes. Ça peut être des démarches administratives, juridiques ou des démarches qui sont liées à des déplacements, à des voyages, à une mutation, pourquoi pas. Et là, vous êtes sur le point donc de prendre ce nouveau départ. D'autres ont peut-être entamé des démarches pour, par exemple, suivre une formation et vous allez là aussi pouvoir éventuellement vous lancer dans une nouvelle formation. Peut-être que vous avez eu aussi des connaissances à approfondir et pour pouvoir ensuite transmettre, enseigner quelque chose, ou peut-être que vous avez préparé quelque chose que vous allez transmettre à partir de ce mois-ci. Pour d'autres, je vous disais, hein, ça va être plutôt l'idée de bouger, de voyager, peut-être d'être muté, de se déplacer pour son travail ou de régler, hein, même des affaires officielles, des engagements au niveau du travail. Donc il est possible quand même pour certains de bouger, de voyager, surtout si vous l'attendiez. Bon, bah, vous avez peut-être réglé des papiers, des visas, et cetera, et vous allez pouvoir vous lancer. Potentiellement en couple ou avec, une autre personne, hein, puisque Vénus est aussi de la partie. Donc c'est possible qu'il y ait un voyage à faire avec quelqu'un d'autre ici. Vous allez pouvoir aussi vous intégrer à un nouvel environnement, passer des examens, recevoir des réponses à ce sujet, vous intéresser davantage à la philosophie, aux religions, à la spiritualité. Il peut être question pour certains de sortir un ouvrage, de l'éditer, ou d'avoir reçu attendu et maintenant reçu des réponses d'un éditeur. Ça sera aussi le moment, pour, recevoir globalement, hein, des réponses positives à vos dossiers, à vos démarches, que ce soit sur le plan administratif ou autre, hein. Et on voit que vous êtes vraiment dans une volonté et un désir de croissance ici. Vous avez envie de vous élever et vous êtes en train de mettre en place des situations qui vont vous permettre d'aller vers plus d'abondance. Vous pouvez être aussi, en contact ici, avec des personnes, à l'étranger ou d'origine étrangère. Ça peut être même une relation, avec une personne qui est d'origine étrangère ou qui se trouve à distance. Hem, donc là, Vénus va de toute façon avantager pendant, tout son transit jusqu'au 23 janvier. Elle sera en bon aspect de votre signe, donc c'est vrai qu'il peut y avoir, des, engagements, des contrats, des nouvelles relations affectives, des voyages qui sont planifiés, en couple, par exemple. Ça peut être un moment vraiment, intéressant, en tout cas, pour être en relation avec d'autres personnes, s'associer ou trouver des appuis, des soutiens, dans, la vision que vous avez du futur et les réaliser peut-être avec quelqu'un d'autre. Il y a vraiment la possibilité de s'engager, ce mois-ci, dans une nouvelle direction. Mars, qui vous était plutôt favorable depuis un moment, hein, puisqu'il était dans le signe, du Sagittaire, en bon aspect aussi de votre signe, donc qui vous a quand même, rendu extrêmement actif par rapport à toutes ces questions que j'ai évoquées, hein, les dossiers, les démarches, et puis la volonté de croissance, hein, et qui vous permettait donc de mettre toute votre énergie là-dedans, à construire, cette nouvelle vision de l'avenir, va rentrer le 4 dans ce secteur 10, hein, qui, je vous l'ai dit, était très habité ce mois-ci. Donc, se trouve le Soleil au début du mois et il sera en exaltation dans ce signe du Capricorne. Donc, c'est une bonne chose pour vous. Il va passer dans cette maison angulaire et c'est votre planète. Donc, qu'il soit en force comme ça dans ce secteur 10 va être très profitable pour vous occuper à nouveau, de votre rayonnement, de passer des étapes dans votre vie professionnelle, de vous lancer dans une nouvelle aventure professionnelle, que ce soit par une promotion, par, le fait de trouver un emploi. Vous serez vraiment prêt à,
dépasser, je dirais, tous les obstacles et à relever tous les défis. Parce que c'est vrai que Mars sera quand même au carré de votre signe, mais il va vous donner beaucoup d'énergie et vraiment la volonté d'en découdre, beaucoup plus d'ambition, de courage aussi pour vous réaliser vos buts. Donc peut-être que vous allez vous faire un peu violence pour pouvoir les atteindre, mais en même temps, vous serez déterminé et vous aurez vraiment la possibilité de concrétiser quelque chose puisque, bah, je vais vous montrer tout de suite les, planètes qui rentrent dans le signe du Capricorne forment, ben, tout de suite, donc ça sera le cas de Mars, hein, un sextile à Saturne, Saturne qui maîtrise le Capricorne, donc on voit bien qu'il y a quelque chose de constructif ici pour vous au niveau de la carrière et un trigone à Jupiter dans votre secteur 2. Donc en plus, il y a l'idée d'une promotion, d'une amélioration matérielle, hem grâce à vos efforts. Donc n'hésitez pas à faire ces efforts ici, puisque, vous pouvez, être récompensé de ce que vous avez, mis en place ici. Vous allez, ici, hem, construire vraiment, cet avenir. Vous allez, heu, être vraiment dans une énergie, d'ambition et de volonté. Alors attention quand même avec, Mars en 10 ou conflit, avec une figure paternelle, avec une figure d'autorité dans la vie professionnelle, avec un supérieur hiérarchique, par exemple, hein. Ça peut être un petit peu dans la nervosité ici, surtout si vous essayez de vous imposer, alors soit, vous, en cherchant à vous imposer et en étant dans cette forme d'ambition, bah, ça peut créer un peu des tensions, dans le secteur professionnel ou, ça peut être aussi avec une figure paternelle qui, par exemple, va vous imposer quelque chose ou va, se montrer plus autoritaire avec vous et donc là aussi, il peut y avoir un petit peu des conflits. Donc, là, la question de l'autorité, peut-être que ça va réclamer quand même un petit peu de souplesse dans la vie relationnelle parce que, en plus, si, vous ne il vous faut mettre des efforts pour réaliser vos désirs ici et que ceux-ci, sont contrariés, eh bien, vous allez, le vivre avec beaucoup plus de frustration. Mais, je pense, comme je vous l'ai dit, hein, que, malgré tout, ça va pas vous atteindre dans, la volonté de toucher vos buts et vos objectifs et donc même si quelqu'un ou quelque chose se met en travers de votre route, presque à la limite, ça va vous donner une énergie supplémentaire combative qui est votre propre énergie, hein, parce que vous êtes vraiment décidé ici. Donc soyez juste vigilants, sur le plan de la communication peut-être ou, d'une volonté qui s'affirme peut-être de manière trop autoritaire parfois. Il serait bien ici peut-être de se dépenser, pour pouvoir, éviter, d'être dans le conflit, d'utiliser cette énergie, de chercher à la canaliser. Alors, vous chercherez souvent à faire que vos désirs se réalisent selon votre point de vue, et c'est ça, qui peut être compliqué, c'est-à-dire que c'est si vous cherchez à imposer votre vision contre celle de l'autre. Essayez plutôt d'être dans une forme de coopération si vous le pouvez. C'est un bon transit si on doit faire des travaux ou si on doit faire un travail physique ou, si on doit, réaliser quelque chose qui, réclame justement de se dépasser, eh bien, le transit sera efficace. Alors la nouvelle lune en Capricorne du 11 janvier, elle sera elle aussi, hein, dans votre secteur 10. Elle sera en plus au trigone d'Uranus dans votre secteur 2, donc on peut vraiment penser qu'il y a un nouveau départ dans votre carrière, dans votre vie sociale, ici peut-être un nouvel emploi où on s'engage dans une nouvelle voie, où on s'installe dans un nouveau lieu, que, avec cette idée de finances qui se renouvellent ou qui s'améliorent ou qui sont augmentées. Et puis, le 14, Mercure, puis suivi le 23 par Vénus, vont entrer dans le signe du Capricorne, toujours dans ce secteur 10, où ils vont fermer tour à tour, hein, eux aussi, un sextile à Saturne, un trigone à Jupiter, qui va vraiment permettre une amélioration structurée, sécurisante, responsable dans votre vie professionnelle avec un aboutissement favorable dans les finances, les négociations, des entretiens réussis, des engagements. Ça va être vraiment aussi très intéressant si vous devez suivre une formation qui vous amène à une forme de professionnalisme. Bon aussi pour évoluer
dans un nouveau lieu pour obtenir une promotion, on est toujours de toute façon sur ces thématiques. Le 21, on a Pluton qui entre en Verseau. Enfin, le 20 et 21, on a Pluton en Verseau, le Soleil en Verseau. Donc les deux planètes, Soleil et Pluton, vont être conjointes dans votre secteur 11. Donc elles seront en bon aspect, surtout des natifs du premier décan, du tout début du premier décan. Mais de toute façon, elles seront quand même dans votre secteur 11, quel que soit votre décan. Et ça va contribuer énormément à transformer vos projets, à transformer vos réseaux professionnels. Vous allez peut-être avoir plus d'influence sur le plan d'une équipe, d'un groupe de personnes. Il peut y avoir aussi une transformation de votre vie amicale, de vos projets. Ici, des projets peut-être plus importants qui vont commencer à voir le jour et dans lesquels vous pourriez gagner petit à petit au fil des mois en influence. On peut aussi travailler très de personnes qui sont influentes ou évoluer dans un secteur peut-être plus médiatique. On peut s'engager pour d'autres dans la vie sociale, dans la vie politique et travailler dans de grosses entreprises, diriger une équipe. C'est peut-être ça aussi les responsabilités que certains vont avoir ou régler éventuellement aussi des affaires d'argent avec un organisme. Euh, le 20, comme je vous disais, le soleil est là aussi hein, dans ce signe du Verseau. Il peut y avoir des rencontres importantes hein, par rapport à vos projets, des rencontres affectives pour d'autres qui vont être importantes. Une transformation importante peut-être pour l'un de vos enfants. Ça peut être un succès obtenu pour un enfant. Une période aussi où des amitiés peuvent se transformer de manière conséquente, peut-être particulièrement avec une personne. Il peut y avoir une nouvelle rencontre aussi affective forte avec une personne qui a pu être rencontrée par le biais d'Internet ou d'un groupe d'amis ou d'un groupe, un lieu où il y a du monde. Et la clientèle aussi va être plus importante, soit qu'on soit plus en rapport, en relation avec une clientèle à partir de là. On peut aussi développer par le biais d'Internet certains de ces projets. En tout cas, ça va être un moment très intéressant pour le développement de vos projets. Alors, c'est valable ce mois-ci, mais comme Pluton reste là pendant toute l'année, sauf à l'automne où il va rétrograder un peu en Capricorne, et ensuite, il va se replonger en toute fin d'année dans ce secteur 11 définitivement. En bon aspect de votre signe, vraiment, les projets vont se développer très favorablement pour vous dans les années à venir. Le 25, on a la pleine lune en Lion qui aura lieu dans votre secteur 5. Donc, elle sera là au début du Lion et on aura le Soleil en face, tout ça au carré de votre Jupiter, enfin de Jupiter dans votre secteur 2. Donc, ce sera une pleine lune qui peut amener des prises de conscience alors dans le positionnement que vous avez vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'un groupe, vis-à-vis d'une équipe, hein. Ça peut vous donner voilà, des prises de conscience. Dans la relation aux enfants aussi, il peut y avoir des prises de conscience. Ça peut être un moment où on ressent plus de joie au contact des enfants, de ses enfants. On a peut-être des dépenses à faire vis-à-vis de leur éducation aussi. Il peut y avoir un travail en collaboration aussi avec d'autres personnes, un groupe, une équipe. Alors, il y aura peut-être une période d'intégration, hein, et vous avez peut-être démarré quelque chose avec un groupe ou une équipe qui vous demande de trouver vos marques, votre place au sein de ce groupe ou de cette équipe. Donc, de savoir gérer ce que vous amenez et ce que les autres amènent. Et si vous êtes artiste, créatif, eh bien, on peut être sur une période d'aboutissement d'un projet créatif qui va rencontrer un franc succès. Ça peut être un aboutissement d'un projet qui concerne les enfants. C'est une période intéressante pour les enfants. On peut aussi, pour ceux qui souhaitent avoir un enfant, apprendre une grossesse, puis avoir l'épanouissement d'un amour. Alors peut-être une relation avec quelqu'un qui vit à distance, on l'a vu tout à l'heure. Beaucoup de plaisir dans le partage, beaucoup de générosité aussi. Et puis le 27, c'est Uranus qui redevient direct dans votre secteur 2. Donc si vous étiez un peu bloqué sur le plan financier, bien maintenant les deux planètes qui occupent votre secteur 2, Jupiter d'une part, qui a repris sa marche directe à la fin du mois de décembre, et Uranus maintenant à la fin du mois de janvier, vont être directs. Et donc il y a une possibilité, on voit que si vous étiez un peu ralenti, bloqué par rapport à des histoires d'argent, eh bien ça va se débloquer, ça va évoluer à partir de là. Et ça va vous permettre surtout de devenir plus indépendant. Donc, ça peut être grâce à l'amélioration de sa clientèle, grâce à de nouveaux projets qui payent ici.
Alors, en fin de mois, on a Mercure qui va former une conjonction à Mars dans votre 10 en Capricorne, qui montre qu'il y a vraiment beaucoup d'activités, de mouvements ou de communication dans la carrière professionnelle. Alors, toujours quand même ce risque un petit peu de conflit dont on a parlé tout à l'heure, donc soyez vigilants à ces questions d'autorité. Beaucoup d'investissements dans la vie sociale, on communique, on se déplace beaucoup. Et en fin de mois, Vénus sera dans ce signe du Capricorne aussi en bon aspect les 28 et 29 de Saturne et Jupiter. Donc, ça va être vraiment une très bonne période sur la toute fin de mois, peut-être pour signer un engagement, pour améliorer ses gains, pour signer un nouveau contrat, pour Hem, ça va être, intéressant même pour, par exemple, quelqu'un qui voudrait, se marier, qui voudrait stabiliser une relation. Il y a vraiment cette notion d'engagement dans l'air, sur la fin du mois. Donc ça peut être sur le plan personnel ou ça peut être sur le plan, professionnel. On est, sur une vie de couple qui se stabilise, qui est plus constructive aussi. C'est pareil dans le domaine des contrats et puis, en toute fin de mois et bien, le 28 et le 29 toujours, Mercure et Mars vont former un trigone à Uranus. Donc ça va permettre ici d'être en contact avec du monde par le biais professionnel, de travailler avec une équipe, une clientèle, de prendre toutes sortes de rendez-vous, de se renouveler en tout cas dans sa vie professionnelle, que ce soit en termes de clientèle, ça peut être au sein d'une entreprise dans laquelle vous travaillez, où il y a des changements aussi, mais qui semblent plutôt quand même positifs, même si ça amène toute cette nervosité dont on a parlé. On est plus stimulé, on est plus enthousiaste, on commence à voir ces projets se réaliser, on sent qu'ils ont le vent en poupe et que on est sur une période de bascule, mais positive pour vous sur cette toute fin de mois. Donc un mois extrêmement intéressant pour vous, cher ami Bélier. Donc voilà pour ce mois de janvier. On se retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. À bientôt. Au revoir. Bonjour cher ami Lion et ascendant Lion, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de janvier 2024. Alors je vous rappelle qu'il vaut mieux écouter d'abord dans l'ordre l'horoscope qui correspond à votre ascendant et ensuite celui qui correspond à votre signe solaire. Alors je vous souhaite à tous une excellente année 2024. J'espère qu'elle sera au top pour vous et pour moi aussi du coup, puisque comme vous le savez, je suis native du Lion. Et puis, je vous rappelle aussi que nous avons créé un horoscope, pardon, pas un horoscope, un calendrier 2024 avec Guillaume Cosnier. Il est en vente dans la barre d'infos, si vous souhaitez vous le procurer, eh bien, vous pouvez cliquer sur le lien. C'est un calendrier qui reprend tous les transits de l'année et qui se lit comme un horoscope, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de connaître l'astrologie pour pouvoir le lire et ça vous donne les énergies au jour le jour de chacun des transits qui vont ponctuer notre année, aussi bien les transits de planètes rapides que de planètes lentes, et puis qui contient tout un tas d'informations comme les analyses de nouvelles et pleines lunes pour cette année. Alors, on y va. On va commencer par partager la carte pour que vous puissiez suivre avec moi cet horoscope du mois de janvier. Alors, au mois de janvier, on a une particularité, c'est que toutes les planètes rapides vont circuler dans le signe du Capricorne, signe dans lequel on aura aussi une nouvelle lune, mais une nouvelle lune extrêmement constructive, donc on commence bien l'année. Alors, au début du mois, donc, c'est le Soleil, votre planète, votre astre, qui se trouve dans ce secteur 6, dans le signe du Capricorne. Le 4, il sera rejoint par Mars, on aura un peu plus tard Mercure qui va y rentrer, et puis Vénus. Et puis, comme je vous disais, le 11, on a aussi une nouvelle lune en Capricorne. Donc, la lune sera elle aussi, ce mois-ci, à un moment donné, dans cette position-là du secteur 6. Alors, de quoi nous parle ce secteur 6, puisque c'est lui qui est mis en exergue ce mois-ci? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Alors, le secteur 6, c'est un secteur qui est relié au travail, mais pas tellement dans le sens de la carrière,
plus dans le sens de ce que l'on fait au quotidien pour son travail. Donc, par exemple, quelqu'un qui va, je ne sais pas, être salarié, bah, qu'est-ce qu'il fait au quotidien dans son bureau? Quelqu'un qui est indépendant, bah, quelles prestations il donne au quotidien? Quel rapport il a avec ses clients? Quel effort il va faire tous les jours dans son quotidien? Donc, c'est vraiment lié au travail, mais en même temps à la notion de quotidien, de ce que l'on fait, de ce que l'on répète dans son travail. Et ce secteur 6, il est fortement relié à la notion de discipline. Et ici, on a cette idée que tout au long du mois, ben, ça va être important pour votre évolution, puisque, comme je le disais, toutes les planètes qui rentrent en Capricorne, je vous le montrerai tout à l'heure sur la carte, seront en très bon aspect des autres planètes, de Jupiter, d'Uranus, de Saturne, de Neptune. Donc, elles amènent quelque chose de constructif. Et ici, par quoi elles amènent quelque chose de constructif? Eh bien, par cette maison 6, par la notion de discipline, d'investissement, d'efforts à faire dans son quotidien et de répétition dans les efforts. Donc, ça veut dire qu'on va être tout à fait capable de fournir des efforts pour améliorer sa situation professionnelle ou parfois ça va être sa situation de santé, par exemple. Toutes les affaires qui vont concerner la santé, on va faire plus attention à son hygiène de vie, on va faire plus attention à comment on s'alimente, aux activités sportives, par exemple, qui nous maintiennent en forme. On va être capable, en fait, d'être dans cette répétition et cette discipline et aussi de prendre la responsabilité de son travail, de sa santé, de son hygiène de vie. Donc ça, c'est vraiment l'idée globale, je dirais même pour tout le mois. Donc, ça va réclamer pas mal d'énergie pour obtenir un résultat à la hauteur de nos attentes. L'autre point important ici, c'est la concentration. C'est vrai que si vous aviez eu des problèmes de concentration récemment, eh bien ici, vous allez être beaucoup plus concentré sur vos objectifs, sur toutes ces thématiques que je viens de citer, dans le but d'atteindre vos objectifs, d'atteindre une croissance. Il y a peut-être quelque chose en particulier que vous souhaitez réaliser et qui demande que vous preniez du temps pour vous y investir, pour pratiquer parfois, pour vous discipliner, pour mieux vous organiser, etc. Donc, tout ça est vraiment de votre côté. Donc, n'hésitez pas à mieux vous organiser, à prendre ce temps-là et à prendre du temps pour atteindre vos objectifs, pour vous investir avec sérieux dans ce que vous faites et avec régularité pour aller vers ces bons résultats. Pour ceux qui ont des employés et qui cherchent euh, par exemple, à gérer quelque chose avec eux, ça se passera très bien. Ou si vous devez employer quelqu'un, ça va être quelqu'un à votre service, à la maison, ou si vous avez une entreprise et que vous cherchez à employer quelqu'un, eh bien vous aurez la possibilité de trouver des personnes sérieuses, stables et honnêtes. Alors, le 2, on a Mercure qui va terminer sa rétrogradation dans votre secteur 5. Il va repartir en marche directe en début de mois, dès le 2 donc, et vous pouvez encore être, je dirais, pendant peut-être la première quinzaine, même jusqu'au 23, il y a un mélange de cette régularité, cette discipline, cet investissement au quotidien, d'une part, et puis il y a encore une volonté quand même de trouver du plaisir dans sa vie, de peut-être de pratiquer des activités qui procurent du plaisir, de peut-être partir en voyage même, ici, en amoureux. On a Vénus qui transite dans votre secteur 5. Donc ce mois-ci, en tout cas jusqu'au 23, il y a des possibilités de voyage, peut-être avant justement de s'investir dans ses tâches au quotidien, de faire face à ses devoirs et à ses responsabilités. On va peut-être avoir envie d'abord de prendre un peu de bon temps avant cette phase un peu plus fastidieuse, mais très gratifiante. Donc, vous allez avoir peut-être l'esprit ailleurs au début du mois, envie de découvrir, de vous faire plaisir. Alors, il peut y avoir un peu des dépenses ici, attention au budget. Et puis, le 4 mars, le 4 janvier, pardon, on a Mars qui entre en Capricorne dans votre secteur 6. Donc, lui, il rejoint cette petite équipe dans la 6 qui amène la discipline, la régularité, le sens du devoir, les responsabilités. Donc, il vient amener ça à partir du 4. Et alors, dans ce secteur 6, il est dans son lieu de joie.
Donc, il va être très gratifiant à nouveau. Et en plus, dans le signe du Capricorne, il est en exaltation. Donc, il est doublement gratifiant pour vous dans ce secteur 6. D'où le fait que vous allez vraiment être capable de dépasser tous les obstacles, toutes les difficultés pour pouvoir avancer. Vous aurez envie de vous sentir utile. Vous allez réussir à vous montrer utile. Alors, attention juste au burn-out parce que cette maison 6, surtout dans le signe du Capricorne, on est tellement dans le sérieux, dans l'investissement, dans la construction, dans la détermination et l'ambition que ce secteur 6, il est quand même apparenté aussi à la notion d'effort et parfois l'impression d'être un peu esclave de quelque chose. Donc c'est vrai que vous pourriez parfois vous sentir vraiment fatigué, voire être proche d'un burn-out, hein, tellement vous allez être investi dans cette réalisation, cette concrétisation de vos buts et dans cette discipline et cette régularité ou ces responsabilités qui peuvent être des fois un peu lourdes à porter. Mais pour tous ceux qui, en tout cas, ont envie d'avancer vers leurs objectifs, vous pouvez être sûr que ce Mars sera très efficace. Il y a aussi la notion d'efficacité, qu'il s'agisse d'améliorer sa santé, son hygiène de vie, son travail ou de s'investir dans des formations, que ce soit vous d'ailleurs qui prépariez une formation ou qui suiviez une formation, ça sera un mois parfait pour tout ça, pour chercher un stage éventuellement, pour des signatures aussi dans le secteur professionnel. Pour ceux qui s'occupent aussi de la santé de quelqu'un, on peut se montrer plus responsable vis-à-vis de quelqu'un, aider, soutenir quelqu'un qui rencontre des problèmes de santé. En tout cas, vous êtes capable de gérer tout ça, même si ça peut générer un peu de fatigue, de prendre des décisions importantes aussi concernant ce travail, cette discipline, et donc chercher à être plus stable. Et je pense que vous aurez vraiment besoin presque de vous faire des emplois du temps, etc., pour pouvoir gérer tout ce qu'il y a à faire, mais vous serez capable vraiment de vous investir avec efficacité et succès. Donc le 11, on a encore une nouvelle lune en Capricorne dans ce secteur 6 qui reprend tout ce que je viens de vous expliquer, qui va favoriser un nouveau départ dans votre quotidien et que vous allez organiser, hein, pour certains. Ça peut même être une installation dans une nouvelle région. Ça peut être des affaires vraiment purement du quotidien aussi, hein, même pour ceux qui travaillent pas, tout ce qui est lié au quotidien et qui réclame beaucoup plus de votre présence. Ça peut être une organisation du travail, des études, un nouveau job, une nouvelle discipline, etc. On est toujours là-dedans. Mais il faut savoir que ces projets qui vous demandent toute cette énergie sont des projets qui vont vous mener sur le long terme, qui vont se mettre en place dès maintenant et qui vont avoir des effets bénéfiques sur votre vie professionnelle ou sur votre quotidien sur le long terme. Le 14, on a Mercure qui rentre à nouveau dans le signe du Capricorne, suivi le 23 par Vénus. Donc, comme je le disais, avant le 23, Vénus, elle était d'abord, elle aussi, dans son secteur de joie en 5, dans le signe du Sagittaire, donc en bon aspect de votre signe. Donc, jusqu'au 23, elle a pu vous amener pas mal de réjouissances, voyages, nouvelles relations affectives, joie dans le couple, bonnes relations aux enfants, grossesse éventuellement, plaisir dans ce que vous apprenez, une grande créativité aussi, des découvertes intéressantes. Vous avez pu participer à des spectacles, des loisirs. Votre séduction a pu être plus importante aussi. Mais après le 23, donc, elle vient rejoindre tout ce beau monde dans ce secteur du Capricorne. Alors, le Soleil, lui, en sera sorti, on va en parler dans un instant. Et donc ici, ça va ramener vraiment beaucoup plus de sérieux encore, hein, on a plus personne là en Sagittaire dans votre vie. Donc ça aura été progressif finalement tout au long du mois, cet accès vers cette régularité, cette discipline, cette organisation et ces efforts, ces responsabilités aussi. Donc, comme je disais, je vais vous le montrer, hein, quand les planètes rentrent dans le signe du Capricorne ici, tout de suite, en fait, elles forment un trigone à Jupiter très rapidement, hein, et un sextile à Saturne.
Donc ce sera le cas de Mercure, ça sera le cas de Vénus. Donc à chaque fois, elles ont quand même la capacité d'amener des engagements, des constructions dans votre vie professionnelle. Vous avez quand même Jupiter hein, dans votre secteur 10 qui vous permet d'évoluer, de progresser dans votre vie professionnelle, d'autant plus quand vous faites les efforts nécessaires. Et là, c'est ce qui se passe. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui se passe au niveau professionnel et social ici. Et donc, c'est pour ça que je vous parle de rayonnement et d'épanouissement au bout du compte, même s'il faut s'investir. C'est une très bonne, sont des très bonnes positions pour se former, encore une fois, pour stabiliser ses finances, pour les voir s'améliorer grâce à la fois peut-être à un sens de l'économie qui va être plus marqué sur la deuxième partie de mois, parce que c'est possible que décembre, janvier, vous ayez, jusqu'à la première quinzaine de janvier, vous ayez eu tendance un peu à dépenser beaucoup. Là, maintenant, vous allez être beaucoup plus sérieux, structuré, même avec votre budget. Alors, le 20 et le 21, on a Pluton et le Soleil qui rentrent dans le signe du Verseau. Dans votre secteur 10, elles vont être conjointes. Elles vont mettre l'accent à partir de là aussi sur la vie relationnelle en cette fin de mois. Euh, Ça sera encore plus marqué le mois prochain. Donc ici, il y a une transformation possible, pardon, dans des engagements, des contrats dans la vie de couple. Il peut y avoir des projets de déménagement pour certains. Ça peut être une période de transformation positive pour le couple ou parfois pour le partenaire, hein. Ça peut ne pas vous concerner vous directement, mais concerner le partenaire qui est dans une transformation dans sa vie, dans ses contrats, par exemple, hein. On peut travailler ensemble avec un associé ou un partenaire à la maison. Les partenariats sont plutôt favorables ici et il peut y avoir aussi des transformations qui vont concerner un parent. Pour d'autres, on va être sur des négociations qui vont se faire au niveau de l'immobilier. Ça peut être la fin d'un contrat de bail ou par exemple, on vend ou on achète une maison. On peut avoir des affaires d'argent à régler avec autrui aussi. Alors, il faudra juste faire attention dans les relations à la manipulation, à la jalousie. C'est vrai que les relations sont intenses. Elles peuvent être intenses, plus intenses positivement, mais parfois elles peuvent amener aussi des petits conflits, des petites suspicions, des petites complications quand même. Il peut y avoir aussi des conflits avec une figure paternelle ici. Le 25, la pleine lune en lion aura lieu dans votre signe, hein, donc vous allez vraiment rayonner ici, d'autant plus qu'elle est au carré de Jupiter. Donc ici, la lune sera ici au début du lion, on aura le soleil en 7 et tout ça au carré de Jupiter dans votre 10. Alors, il y a peut-être des affaires contractuelles à régler ici, hein, avec une tierce personne. On a parlé de négociations, hein, il y a peut-être des négociations qui se font ou des contrats, on a vu, hein, qui se font, qui se défont, peut-être parce que vous allez vers autre chose ici, donc ça peut, ça peut se gérer ici, des affaires d'argent à régler avec un partenaire, éventuellement avec un associé, en tout cas, la vie relationnelle bat son plein et on règle des affaires officielles ou juridiques avec une autre personne ici. Ça peut être un moment d'épanouissement aussi dans la vie de couple ou dans une association professionnelle. Il y a un accroissement ici pour le couple. Faites juste attention ici aux excès peut-être, mais je pense que les excès, ce sera plutôt des excès de réussite, donc d'enthousiasme, de joie, d'élan vers des projets d'avenir dans le couple, dans les relations. Le 27, on a Uranus qui redevient direct dans votre secteur 10. Donc, à la fois Jupiter qui est redevenu direct en fin de mois de décembre, Uranus en fin de mois de janvier. Donc ici, la vie professionnelle, elle reprend son cours, elle reprend du rythme. On peut travailler par Internet, on peut travailler avec des groupes de personnes, on peut voir des renouvellements dans vos projets professionnels. En tout cas, les projets professionnels sont en bonne voie, des changements de voie qui s'affirment, peut-être une clientèle accrue, un développement commercial d'une activité, une vie sociale aussi qui reprend de la vitesse et des projets sur la bonne voie, qu'ils soient professionnels ou autres. On a envie de nouvelles expériences et on va pouvoir vivre de nouvelles expériences. Alors c'est vrai qu'Uranus est quand même au carré des troisièmes décans ici, hein, enfin fin deuxième, début troisième, et il va continuer à former un carré au natif du troisième décan, ou si vous avez une planète sur le troisième décan ou l'ascendant. Donc c'est vrai qu'il y a quand même l'idée de changement, de renouvellement dans la relation. Il peut y avoir des nouvelles surprenantes aussi que vous apprenez, euh,
des changements importants dans le couple, dans les associations. Alors ça peut être des ruptures parfois, mais pas du tout obligatoirement. Parfois, ça va être vraiment un renouvellement, l'envie d'expériences nouvelles, de risques, de prendre des risques à deux, par exemple, dans une relation, de se lancer des défis, de créer des projets, on peut aussi être beaucoup en communication avec les autres, beaucoup travailler dans le sens d'association dans la vie professionnelle de toute façon. Ici, être en contact peut-être avec des personnes à distance, travailler à distance par le biais d'Internet. Certains pourraient avoir aussi une relation à distance éventuellement ici. Et puis, cet Uranus, donc, il ramène un peu du rythme et de la vie hein, dans votre vie professionnelle. On peut se développer davantage sur le plan commercial, surtout si on travaille en indépendant, hein. C'est vrai que Uranus reste c'est intéressant pour les indépendants. Et puis, ce besoin comme ça de renouvellement peut être intéressant. Mercure formera une conjonction à Mars dans votre secteur 6, donc toujours dans le signe du Capricorne, donc ça c'est en fin de mois, et ça montre que vous êtes vraiment toujours aussi actif et l'esprit concentré sur votre routine, votre travail, votre quotidien. Il y a des déplacements possibles pour le travail ou une communication intense dans le travail ici. Et le 28 et le 29, c'est alors d'une part Vénus, je vais vous montrer, qui sera à son tour rentré dans le signe du Capricorne, qui va former un sextile à Saturne et un trigone à Jupiter, et d'autre part Mercure et Mars, qui seront environ ici dans le signe du Capricorne, qui formeront le 28 et le 29 un trigone à Uranus. Donc là, c'est vraiment un moment extrêmement positif. Dans la vie professionnelle. Il y a vraiment des opportunités qui s'ouvrent dans la vie professionnelle, des projets professionnels qui vous enthousiasment, qui vous font plaisir, beaucoup de contacts avec les autres hein, par le biais professionnel, donc que ce soit un travail en association, en collaboration, tout ce qui peut être médiatisé durant cette période vous sera profitable aussi. On a envie de sortir de la routine, on a envie de tenter quelque chose de neuf et ça peut très bien fonctionner tout en restant concentré sur son travail, hein. C'est-à-dire que vraiment, c'est des projets qui viennent s'ajouter à l'existant. Il peut y avoir des nouveaux contacts dans la vie professionnelle, un travail en groupe, en équipe, un travail par le biais d'Internet, toujours. Peut-être pour d'autres, une nouvelle équipe de travail, c'est pour ceux qui travaillent dans des bureaux, par exemple ou un nouveau projet pour une équipe de travail qui vous enthousiasme. Il peut y avoir des bonnes nouvelles qui vont concerner un couple, une association, du succès de toute façon, et vraiment un travail avec d'autres personnes qui va payer, qui rencontre du succès. On peut chercher aussi à se spécialiser, par exemple, dans le travail, les études, pardon, développer un domaine d'expertise voir un spécialiste pour la santé, pour ceux qui s'occupent de leur santé, et un spécialiste qui vous sera utile pour régler vos problèmes de santé. Et donc voilà, pour vous, pour ce mois de janvier, de toute façon, c'est un mois de janvier extrêmement intéressant pour tous. Donc pour vous, c'est de cette manière qui semble se manifester. Donc je vous souhaite un très bon mois de janvier et puis on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. À bientôt. Au revoir. Bonjour, cher ami Sagittaire et ascendant Sagittaire. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de janvier 2024. Je vous recommande d'écouter en priorité l'horoscope de votre ascendant et ensuite celui de votre signe solaire. Vous aurez plus d'informations si vous écoutez les deux. Alors, je vous souhaite une très belle année 2024. J'espère qu'elle commence sur les chapeaux de roue pour vous. On a encore des planètes en Sagittaire, notamment Vénus, dans ce début de mois, même si le tout premier jour, elle forme un carré à Saturne. Très rapidement, elle va avancer et sera plus disposée à vous amener ses bienfaits. On va voir tout ça dans l'horoscope. Donc, je vous rappelle aussi que nous avons créé un calendrier 2024 avec Guillaume Cosnier. C'est un calendrier qui reprend tous les transits de l'année et ces transits sont à la fois répertoriés dans le signe et sur le degré où ils se forment, mais aussi interprétés par nos soins. Donc, vous pouvez lire chaque page, pas chaque page, pardon, au jour le jour, un petit peu comme un guide de vos journées
pour savoir comment ben, la journée s'annonce, comme vous liriez un horoscope, sauf que ça va être beaucoup plus précis puisque on prend en considération tout un tas de choses pour pouvoir écrire ces textes. Par contre, les textes en eux-mêmes ne comprennent pas de jargon astrologique, donc vous le lisez réellement comme vous liriez un horoscope. Donc, si ce calendrier vous intéresse et si vous avez envie de soutenir notre travail, eh bien, vous avez le lien en barre d'infos, vous pouvez cliquer dessus et vous le procurer, le commander. Il faut m'envoyer votre adresse email une fois que vous l'avez commandé pour que je puisse vous le retourner, parce que parfois l'adresse s'affiche directement et parfois pas du tout. Donc, je suis obligée de rechercher ensuite les personnes pour leur envoyer ce calendrier. Donc voilà, ceci étant dit, on va partager cette carte pour le début du mois de janvier 2024 pour vous, amis Sagittaires. Alors, euh, c'est un mois un peu spécifique parce que on va avoir toutes les planètes rapides qui vont rentrer tour à tour dans le signe du Capricorne et on aura même une nouvelle lune dans ce signe du Capricorne qui pour vous se situe dans le secteur 2. Donc c'est un secteur 2 qui est fortement sollicité pour vous ce mois-ci et on va voir justement bah, ce qu'il représente et comment ça peut vous affecter. Alors, en début de mois, donc on a le Soleil qui se trouve dans ce secteur 2, dans le signe du Capricorne. Il va être rejoint le 4 janvier par Mars, un peu plus tard par Mercure et encore plus tard par Vénus. Mais chacune de ces planètes ici vont passer, transiter dans ce signe du Capricorne. Alors, la particularité de ces aspects-là, de ces transits, ça va être qu'à chaque fois qu'une planète va rentrer dans le signe du Capricorne, eh bien, elle va former directement un sextile à Saturne et un trigone à Jupiter. Ce sont des aspects très favorables et très constructifs. Et dans un deuxième temps, elles formeront un sextile à Neptune et un trigone à Uranus, donc encore deux aspects extrêmement positifs. Donc c'est pour ça qu'il va falloir comprendre ce dont nous parle ce signe du Capricorne, pour savoir comment vous allez pouvoir utiliser cette énergie au niveau d'une construction plutôt sécurisante pour vous. Alors, ce secteur 2, il est relié à la vie matérielle, aux finances, notamment à l'argent que vous gagnez, soit directement par votre vie professionnelle, soit à l'argent que vous gagnez en valorisant vos dons, ce qui est un peu la même chose d'une certaine manière, vos dons, vos capacités, mais parfois ça va être plutôt des capacités créatives qui vont permettre une amélioration dans la vie matérielle. Donc ici, on veut construire dans ce domaine financier, on veut se sécuriser sur le plan matériel et donc on va déployer tous ces dons pour pouvoir améliorer ses finances. On va aussi avoir la possibilité peut-être d'obtenir des résultats par rapport à tout ce qu'on avait préparé dans sa vie professionnelle et pouvoir avoir une vie matérielle qui se sécurise, qui se stabilise et qui s'améliore ce mois-ci. Alors peut-être pour certains à travers des transactions immobilières, d'autres on gagne de l'argent par l'immobilier, par exemple des locations ou autres. Pour d'autres, ça va être plus la vie professionnelle qui amène ses bienfaits, qui amène une récolte ce mois-ci. Et donc, on reçoit de l'argent grâce à tout ce qu'on a entrepris les mois précédents ou les semaines précédentes. En tout cas, et d'autres, ça va être des démarches qui aboutissent. Vous attendiez de l'argent, vous vouliez vous faire rembourser de l'argent, vous attendiez de l'argent par rapport à des dossiers ou des affaires officielles ou légales. Ça y est, ces affaires se règlent et vous commencez à recevoir pardon, de l'argent. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ici, c'est extrêmement profitable ce mois-ci pour votre vie matérielle. Alors, le 2, on a Mercure qui rétrogradait chez vous. Il avait commencé sa rétrogradation en Capricorne, lui aussi, mais il est retourné faire un petit détour par chez vous avant de redevenir direct, donc le 2 janvier, et il va transiter la fin du Sagittaire et rentrer dans le signe du Capricorne à nouveau, formant, hein, comme on l'a vu, toujours ces beaux aspects à Saturne et à Jupiter. Donc il y a quelque chose que vous avez peut-être repris, revu, réglé ces derniers temps. Ça peut être des reprises d'études pour certains, ou des documents qu'il fallait régler pour d'autres, des examens à passer pour d'autres avant de pouvoir commencer à travailler, par exemple. Mais c'est vrai qu'ici, donc, que vous ayez révisé pour un examen, que vous ayez repris vos études, que vous ayez réglé des papiers officiels ou oui, surtout des papiers administratifs ou autres, hein, eh bien, Mercure
redevenant direct, il va vous permettre d'avancer beaucoup plus facilement. Donc ce qui avait pris du retard et qui avait été long à s'enclencher ou à se débloquer, eh bien, va, pouvoir enfin se débloquer, particulièrement sur le plan matériel. Si vous deviez, régler une affaire avec autrui, ou à propos d'un contrat, d'une négociation ou autre, eh bien, vous allez pouvoir débloquer cette situation. Vous allez avoir peut-être même la possibilité de nouvelles rentrées d'argent, hein, à partir de ce mois-ci, particulièrement de la fin du mois et peut-être parce que vous avez revu votre manière de faire, de communiquer et vous faites tout cela avec tellement d'efficacité que finalement ça vous réussit et ça vous permet de vous hisser, plus haut. Le partenaire aussi a pu avoir des papiers officiels à régler. Ici, peut-être qu'il y a eu un moment où vous avez été éloignés. Il y a eu des affaires qui, en tout cas, vont se régler, positivement pour vous, même sur le plan des études, ça peut être autour de stages ou de formations ou autres qui se règlent ici. Peut-être des prises de contact avec des personnes à l'étranger qui vont aussi, permettre d'améliorer, son travail, sa visibilité, le 4 mars, on a, le 4 janvier, je le fais, je crois, pour tous les signes. Le 4 janvier, on a Mars qui entre à son tour dans le Capricorne, dans ce signe 2. Il vient fortifier votre envie d'améliorer vos finances, vos conditions de vie, votre confort pour certains, votre salaire pour d'autres. C'est possible qu'on reçoive ici de l'argent qui provient d'un organisme. Peut-être qu'il y a aussi la possibilité de développer davantage vos talents, de les mettre en avant, de vous valoriser ou de valoriser votre travail en termes concrets, hein, matériels. Vous pouvez aussi avoir envie de mettre plus d'énergie pour développer vos talents vous en servir pour gagner ou améliorer votre vie matérielle. La volonté, en tout cas ici, elle est mise au service de je crée ma sécurité matérielle, je gère mes finances de manière pragmatique et économe, surtout au fil du mois, ça va aller dans ce sens-là. Et donc, on est quand même sur une voie d'amélioration au niveau matériel ici, d'autant plus que la nouvelle lune en Capricorne du 11 janvier, eh bien, elle vient vous donner la possibilité de démarrer quelque chose qui aura un impact très positif sur vos finances et sur les finances dans les années à venir. Alors certes, on peut tout de même dépenser un peu d'argent, surtout dans la première quinzaine, et puis même avec Mars en deux, hein, parfois on doit dépenser de l'argent, mais si on le fait ici, c'est vraiment pour des affaires pratiques, utiles, pour des projets professionnels, pour des déplacements, éventuellement pour des voyages. C'est vrai qu'il peut y avoir des nouvelles opportunités professionnelles ou des déblocages, en tout cas, si c'était ralenti. Vous allez être beaucoup plus productif aussi, hein, avec toutes ces planètes en deux, on est très productif. Et si vous devez exposer vos valeurs à quelqu'un, eh bien, vous allez mieux vous faire comprendre à partir de là, savoir comment vous voulez vous valoriser, c'est possible. Ça peut être aussi un travail avec des entreprises qui vous contactent ou autres, hein, qui vous sponsorisent dans quelque chose. Alors Vénus est jusqu'au 23 dans votre signe. Elle vous rend beaucoup plus dans la séduction. Elle vous permet d'être dans des belles relations avec autrui. Alors peut-être pas le premier, parce qu'elle forme un carré à Saturne, donc ça peut être un petit peu compliqué le premier, il y a peut-être soit une séparation temporaire, momentanée dans une relation, soit un petit froid où il y a peut-être des choses à gérer un peu compliquées le premier, mais tout de suite après, ça se débloque. Et puis, c'est vrai que Vénus, dans votre signe, elle amène de la séduction, elle vous permet de vous ouvrir aux autres, elle peut amener des très belles relations de couple, peut-être des voyages en couple aussi, des bonnes nouvelles qui vont concerner le couple, des belles relations aussi avec les personnes que vous rencontrez. C'est pas que dans la séduction affective, ça peut être aussi juste des bons contacts, des nouvelles amitiés, des projets d'association, des projets de couple qui évoluent et qui vous apportent beaucoup de plaisir. On se fait mieux comprendre. Si on doit communiquer, eh bien, on est bien reçu aussi. Vous allez être plus ouvert, plus expansif aussi dans l'expression des sentiments. On peut régler aussi avec cette Vénus dans votre signe des affaires officielles, légales. Ça peut être des papiers, ça peut être lié à l'étranger, ça peut être lié à des formations toujours ou lié à une communication. Les autres vont venir vers vous plus facilement et vous pouvez communiquer par Internet ou avec des groupes de personnes aussi ici. Le 14, on a Mercure qui rentre dans le signe du Capricorne et tout de suite après le 23, c'est Vénus qui la suit
qui le suit, pardon, dans le signe du Capricorne, dans votre secteur 2. Donc les deux planètes formant, hein, à chaque fois, on l'a compris, les bons aspects à Saturne et à Jupiter. Donc c'est vraiment une période de sécurité, d'amélioration considérable de vos gains, de votre confort. On a besoin aussi, ça va vous tenir vraiment à cœur de vous sentir valorisé, de mettre en avant vos valeurs, parfois d'obtenir une meilleure reconnaissance aussi des efforts que vous avez fournis jusque-là. Il peut y avoir vraiment un déblocage comme ça soudain et qui va vous projeter comme ça sur le long terme. Le 20 et le 21, j'ai oublié de dire aussi très bon si vous attendez de l'argent, hein, ça pourrait arriver à ce moment-là. Alors, le 20 et le 21, on a Pluton et le Soleil qui sont en Verseau conjoints. Donc ici, pour vous, ça se passe dans le secteur 3. Alors, Pluton va y rester 20 ans dans ce secteur 3, donc il va vraiment vous amener à changer beaucoup, à développer votre influence. Alors, ça peut être par la communication, par des vidéos, par le biais d'Internet, par le biais d'ouvrages écrits, par le biais de conférences, par le biais d'objets médiatiques, ça peut être je sais pas, des films ou autres, hein. Donc vous allez vraiment développer votre influence à partir de là, ou par le biais de formations aussi, hein, qui peuvent vous amener vraiment une plus grande influence dans votre vie là, et qui vous amènent en même temps à creuser des sujets, à faire de la recherche, à devenir très compétent en fait dans un domaine ici. Alors ça, c'est pour les 20 ans à venir. Alors certes, Pluton entre septembre et fin novembre, je ne sais plus la date exactement, mais pendant la période de l'automne, il va juste rétrograder un tout petit peu dans le signe du Capricorne dans votre secteur 2 et il reviendra définitivement en fin d'année dans votre secteur 3. Donc là, pour l'instant, de toute façon, vous l'avez jusqu'à l'automne et en fin d'année, il entre définitivement dans votre secteur 3 et il y reste donc pour les 20 années à venir. Donc là, autour du 20 et du 21, c'est le Soleil et Pluton qui sont ensemble ici dans ce secteur 3. Donc, qui est en bon aspect, hein, le signe du Verseau, avec votre signe. Donc, ils peuvent amener des transformations dans votre environnement qui vont vous donner vraiment envie d'approfondir un savoir, d'approfondir un travail écrit, un travail oral, des formations qui va vous amener voilà, cette possibilité d'influencer le groupe, une équipe, du monde, une clientèle grâce à votre communication qui va renforcer votre visibilité si vous travaillez par Internet ou par les réseaux sociaux. Il va y avoir vraiment des contacts importants avec l'étranger qui s'établissent ici. Vous pouvez communiquer face à un public, transformer un travail écrit aussi. Si vous travaillez à l'écrit, il peut y avoir une transformation d'un projet. Vous pouvez changer d'environnement, vouloir complètement évoluer dans un nouvel environnement. Et c'est aussi une conjonction qui sera utile si vous devez passer des examens ou faire un travail qui demande de l'approfondissement et des compétences. On peut aussi être en lien avec des personnes importantes ici. On peut apprendre aussi dans le domaine de la psycho, de l'ésotérisme, faire des travaux pour d'autres autour de chez soi, dans son jardin. Il peut y avoir des changements aussi dans la vie d'un frère, d'une sœur sur cette période-là. Alors, le 25, on a la pleine lune qui sera en Lion dans votre secteur 9, qui va être très intéressante pour les voyages à l'étranger, pour la communication à distance avec des personnes à l'étranger ou dans d'autres régions. On peut communiquer à distance, régler des affaires euh, à distance, comme ça, communiquer à distance. On peut étudier aussi à distance ou former soi-même d'autres personnes à distance. Il peut être question d'un aboutissement d'un projet lié aux études, à l'écrit, à un entretien, à un rendez-vous. Ça peut être un rendez-vous important aussi, ou une réponse par rapport à un rendez-vous ou un entretien que vous avez passé et qui va amener des transformations positives. Il peut être question de régler quelque chose autour de ces questions-là. C'est une très belle nouvelle lune pour les études ou si vous travaillez dans le domaine de la formation. Il peut y avoir beaucoup de travail hein, ici. Euh, une bonne période aussi si vous devez, oui, pour le travail à distance, les études à distance, en fait, tout cet aspect-là va être intéressant. Il peut y avoir une mise en lumière aussi de ce que vous faites grâce à une communication, grâce à quelqu'un qui va porter peut-être vos projets, etc.
Le 27, on a Uranus qui redevient direct et qui vous amène à vivre de nouvelles expériences dans votre quotidien, de nouvelles propositions dans la vie professionnelle. Il peut être question, encore une fois, hein, d'utiliser Internet. Ça va être ce retour d'Uranus direct va être intéressant pour développer tout ce qui est commercial ou travail indépendant aussi. Et comme on a Jupiter qui est redevenu direct depuis la fin du mois de décembre, c'est vrai que la vie professionnelle, là, va vraiment s'envoler, décoller pour vous. Le 28, alors d'abord, on a une conjonction Mercure-Mars dans votre secteur 2, toujours dans le signe du Capricorne, qui peut amener comme ça des discussions sur le plan matériel. Peut-être dans le couple, hein, il y a peut-être un choix, une décision à prendre au niveau matériel ici sur la fin du mois. Ça peut être aussi toujours pareil, hein, des communications intéressantes qui permettent de valoriser votre travail. Des prises de décision qui sont faites où on va mettre en avant ses valeurs, où on va être amené à communiquer sur ces valeurs. Et puis le 28 et le 29, on a à la fois Vénus en Capricorne qui forme un sextile à Saturne et un trigone à Jupiter, qui peut être intéressant pour un travail à la maison qui apporte une expansion, pour valoriser son travail toujours, pour améliorer sa sécurité, son confort, pour trouver un logement si on en cherchait un, pour s'entendre pour trouver un accord dans la vie professionnelle aussi. Et puis, toujours ce même jour, enfin ces deux mêmes jours, 28 et 29, on a Mercure et Mars qui, en Capricorne, forment un trigone à Uranus et qui ramènent des opportunités professionnelles, des bons contacts professionnels, qui peuvent vous permettre de travailler en duo, pardon, en association, en couple éventuellement, et voir vraiment des retombées intéressantes dans des projets que vous présentez sur cette période-là. Et puis aussi, une notion de notoriété, de visibilité, de succès en fait, hein, en termes de communication, d'accroissement sur le plan de la communication aussi. Donc voilà, cher ami Sagittaire, pour ce mois de janvier, que je vous souhaite le meilleur du monde et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. À très bientôt, au revoir.